Mesdames et messieurs, nous sommes ici sur l'avenue Kassavubu qui a été barricadée par ces slameurs et poètes, et aussi certains étudiants justement, parce qu'ils sont venus réclamer auprès du gouverneur des provinces, Jacques Yaboula Katoué, que justice soit faite pour Simplice Ngoï, connu sous le nom de l'enfant noir. Justement, c'est un poète et un slameur qui a été tué dans la nuit du samedi 17 mai 2025. Selon les premières informations que nous avons reçues, ce dernier a été tué par coup de balles et ce seraient les hommes en uniforme qui ont commis cet acte ignoble comme certains de ces artistes ont soulevé. Alors ils sont venus voir le gouverneur des provinces, mais ce dernier ne les a pas reçus. Il leur a envoyé quelqu'un d'autre. Alors raison pour laquelle il y a eu cette colère. Alors Simplice Ngoï n'avait que 21 ans. Alors qu'il était en gestation de sa carrière de slameur, de sa carrière de poète, mais qui a été assassiné dans l'avenue du Zoo alors qu'il revenait du centre Picha. Il partait à la maison. Alors on écoute d'abord les déclarations des gens qui ont vécu avec lui, de ses camarades, de ses collègues et des membres de sa famille, de qui était Simplice Ngoï, qui était enfant noir. On les écoute d'abord. Bien évidemment, parce que depuis samedi qu'on l'a tué, il n'y a aucun communiqué officiel, personne n'a essayé de communiquer sur ça. Nous avons le droit de pouvoir marcher, de faire pression. C'est la bonne manière en fait. Bon, mais il faut passer par la pression. Depuis samedi, aucun communiqué officiel. Ni les bourgmestres, ni le maire de la ville, ni le gouvernement, personne n'a fait de communiqué. Et nous sommes dit, il faut venir ici faire pression, parce qu'il devait normalement parler. Quand j'ai appris la nouvelle, moi je suis le grand frère de Simplice. D'ailleurs, c'est chez moi où les deux étaient nés. J'étais vraiment bouleversé parce que je parlais avec lui à 11h et à 19h, on me fait voir un communiqué qui circulait sur Facebook pour chercher la famille du monsieur qui a été assassiné côté Lido. De 11h à 14h, ces gens étaient toujours devant le gouvernorat de la province d'Io Katanga. Ils n'ont pas été reçus par les gouverneurs des provinces et c'est le ministre de l'Éducation. Après plusieurs discussions, ils ont jugé bon de déléguer une équipe qui a été reçue par le ministre de l'Éducation. Et selon eux, cette situation est prise en compte et que le gouvernement provincial doit devoir mettre cette question dans les enquêtes afin que la justice soit trouvée pour cet artiste qui est décédé, qui a été assassiné par coup de balle alors qu'il partait chez lui à la maison. Alors, mesdames et messieurs, c'était ça la situation qu'a vécu la ville de Lubumbashi, c'est 20 mai 2025. Depuis la ville de Lubumbashi, héritier Mukebo Feli Moudimbi pour les comptes des HK6 Radio et Télévision.